Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au Top 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser au GNT à Mokanchy ce mercredi. C'est la 13e et dernière étape. C'est un groupe 3 pour 5 à 10 ans sur 2850 mètres. Je rappelle qu'il y a 3 échelons de départ et on a fait le plein. Ils sont 18 partants. Donc tout de suite, Mathieu, je vais vous demander votre sélection. Alors en tête le 15 Amiral Sacha, ensuite le 2 Anou 3, le 5 Ultissimo, le 6 Uniflosabella, le 16 Very Nice Marceau, le 8 Ulior du Bézio, le 13 Sirocco Gibas et le 4 UV Verine du Gite. Donc vous l'avez dit, vous classez en tête le 15 Amiral Sacha qu'on ne présente plus et qui effectue sa rentrée. Oui, ça sent bon le meeting d'hiver de Vincennes, donc voilà, Amiral Sacha en piste. Il rendra 25 mètres. Maintenant, on sait que le cheval est déjà très bien au travail. On l'avait vu gagner course de rentrée cet été à Cabourg dans le Prix des Hêtres, qui était la première préparatoire au Critérium. Donc c'est un cheval qui court bien frais. Et bon, au vu de l'opposition, sur ce qu'il nous a montré, il a fait la faute dans les tournants dans le Critérium des 5 ans. Il aurait été 1 ou 2, au pire deuxième. Ouais. Donc c'est normalement, entre guillemets, le leader de sa génération. Voilà, même pour une rentrée, il doit être capable de dominer un lot comme ça, je pense. Puis on l'a vu, il apprécie la piste de Mokanchy. Oui, aussi, il avait très bien couru dans l'UET sur cette piste-là. Voilà, faut qu'il rende la distance. C'est un bon test pour faire une rentrée quand même, parce que bon, à Mokanchy, pour rendre la distance, c'est pas tout simple. Mais bon, il a la classe pour le faire. Et c'est exactement ce que pense son entraîneur Florent Lamarque, qui s'est confié à Arnaud Lecomte. Et vous allez le voir, il attend une bonne prestation de son pensionnaire. Le cheval est bien, c'est un cheval qui se prépare assez vite, c'est un cheval quand même qui est près du sang. Donc bon, il est quand même bien avancé en condition. Il ne sera évidemment pas à 100% parce que rien ne remplace la compétition et surtout au niveau auquel il évolue. Donc le cheval a besoin de courir, mais il va être à mon avis plus avancé en condition que lors de sa rentrée à Cabourg. Donc voilà, on en attend une bonne perf d'entrée de jeu. Il est plus avancé qu'à Cabourg, donc c'est plutôt bon signe. Ça fait peur, sachant qu'à Cabourg, il battait Avis en lui rendant 25 mètres. Donc bon, voilà quoi, là c'est pas les mêmes, donc moi j'y crois même à 25 mètres. Bon c'est sûr, il va peut-être falloir s'endormir et peut-être rapidement se rapprocher, parce qu'il pourrait sinon être peut-être pris de vitesse pour finir s'il est un petit peu trop loin, mais s'il vient de bonne heure, bon, la classe doit parler normalement. Exact, c'est une base quoi qu'il arrive. Derrière vous classez le 2 Anou 3 qui a l'avantage de partir en tête. Oui voilà, il reste sur un plaisant succès à Toulouse où il courait un peu avec ses enfants. Voilà, on l'a gardé pour ça. Il lui a eu un petit abcès dans le pied, donc il est obligé de sauter un engagement. Mais bon, Sébastien Garato a l'air de nous rassurer par rapport à son état de forme. C'est un cheval qui aime bien aller de l'avant. À Mokanchy, comme on dit, il y a un tapis roulant à la corde devant. Donc s'il était écorne d'entrée ligne droite, il va aller très loin. Bon, je pense qu'Amiral Sacha lui aura pris la mesure normalement. Mais voilà, vu sa tactique de course, le sérieux de l'entraînement, il sera déféré des 4 pieds avec Mathieu Abrivard. C'est une très belle chance pour être dans les 3. C'est aussi une base. C'est une base aussi, oui. Derrière, vous classez le 5 Ultissimo pour qui ce sera un deuxième parcours après une longue absence. Et on va revoir sa rentrée. C'était le 28 septembre dans le Prix de Soulac où il va être très malheureux. On va voir. Donc là, il y a l'accrochage. Donc Ustio Fort s'accroche et ça arrête tout le wagon de 2. Et lui, dans le wagon de 2, donc il se retrouve, il se prend la vague de plein fouet. Il fait la faute, donc il repasse dernier. Pendant ce temps-là, notre petit Ulior du Bézio qui est en dedans, la casaque à damier jaune, et qui va éviter les coups, lui, qui va venir prendre la 3e place. Et lui, donc, il vient en dedans, et là, il se retrouve derrière un rideau de chevaux, il ne peut pas passer, on voit son driver qui cherche un petit peu le passage. Voilà, il est obligé de patienter, le cheval a, pour ainsi dire, pas couru, mais il avait le gaz, donc là, hop, il a un petit jour, il retombe sur d'autres chevaux, et on voit après le poteau que, hop, le cheval n'est pas fatigué, il continue son effort. C'est très plaisant pour une rentrée, donc attention, l'entraîneur est confiant aussi, c'est un cheval de classe. S'il ne fait pas de bêtises, notamment au moment du départ, Mathieu Mottier le connaît bien, ouais. Donc je pense qu'il va y remédier. Il peut rivaliser, faire un truc en tête. C'est mon coup de cœur de la course un petit peu. D'accord, un coup de cœur. Il peut s'imposer selon vous? S'imposer quand on voit qu'il y a Amiral Sacha, c'est compliqué. Ça me paraît compliqué. Maintenant, voilà, c'est un bon cheval. Donc attention quand même. Vous l'avez dit, son entraîneur aussi est assez confiant, c'est Max Isaac, et il s'est confié à Christophe Meyer. On l'écoute. Aux côtés de Max Isaac, pour évoquer les chances d'Ultissimo, qui avait fait la monte, qui n'a qu'une course de rentrée dans les jambes. Une course de rentrée qui était bonne parce qu'on a fait petit parcours comme on dit, puis le cheval a bien plu à Mathieu, il était souple, et puis il était vraiment bien. Cette sortie lui a permis de regagner en condition, mais pas de revenir mieux. Ah si, c'est pas mal. Le cheval est bien, c'est un cheval, il a la faculté de se préparer assez vite. Et là derrière, le travail qu'il a fait, c'était très très bien.
Donc comment abordez-vous ce GNT? Ben bien, parce que j'ai vu que c'était un bon lot, ça va rouler, ça va lui servir. Et je le vois dans les 5 premiers, je pense, parce qu'il est vraiment bien le cheval. Eh bien, le cheval est très bien. Voilà, c'est un peu le même discours que Florent Lamar pour dire que le cheval se prépare vite. Donc voilà, je pense qu'on peut y aller. Voilà, maintenant, c'est pas une assurance tout risque, parce qu'il reste un petit peu compliqué. C'est un cheval qui était quand même plus connu sous la selle, mais il a d'énormes moyens au sulky. Donc attention, c'est un coup de poker, mais il ne faudra pas être surpris s'il est dans les 3. Très bien. Derrière, vous classez le 6 Uniflosabella pour qui c'est la grande forme, tente la passe de 4. Ouais, bah c'est la vraie fille de Jacques de Belloué. Elle fait sa meilleure année à 6 ans. Là, voilà, cette année, elle a enchaîné 5 ou 6 succès. Elle reste encore sur une victoire devant justement Elior du Béziot, donc qui a une chance dans la course. C'est une jument très dure. Elle s'élance au premier poteau. Elle sera encore déférée des 4 pieds. Son driver la connaît par cœur. Voilà, c'est une assurance tout risque un peu en ce moment. Donc je ne sais pas s'il a la classe pour devancer les 3 premiers. Mais pour être dans le top 5, moi j'aime beaucoup. Bon, on la suit. Et derrière, vous classez le 16 Very Nice Marceau qui sera cette fois pieds nus. Ouais, cheval qu'on estimait beaucoup, hein, qui était pas loin d'être le meilleur de sa génération, qui est un peu déçu depuis. Voilà, il est à la recherche de son meilleur niveau, comme on dit. Mais là, on défère des 4 pieds, ça n'a pas été fait souvent. Donc je pense qu'on veut voir quelque chose. Donc lui, voilà, en étant déféré des 4 pieds, s'il n'est pas dans le top 5, c'est un petit peu embêtant quoi, pour la suite de l'hiver. Ouais. Donc je l'ai placé en 5e position, sachant que j'ai un petit doute quand même. Donc, mais il se doit quand même de devancer certains chevaux qu'il y a dans la course parce qu'il aurait supérieur en valeur. Quoi. Sur ce qu'il a montré. Donc voilà, sur ce qu'il a montré en étant déféré des 4. Maintenant il a les parcours qu'il faut dans les jambes pour pouvoir être performant. Normalement, il faut le garder quand même sur un ticket. Hein. Bon, les arrivées du GNT n'ont pas toujours été évidentes, là ça semble plus sûr. Je ne vais pas m'avancer parce qu'à chaque fois que j'ai été confiant, ça s'est passé un peu bizarrement. Maintenant, voilà quoi, là on a quand même quelques bons chevaux au départ et j'aimerais bien que ça se passe bien pour les bons chevaux. Quoi. Très bien, on va les suivre et avant de conclure, vous avez aussi repéré un petit cheval pour cette réunion. Oui, repéré, c'est un cheval qui commence à être un petit peu connu dans cette catégorie-là, c'est le 312 Caduceus Debo, c'est un cheval de classe. Maintenant, il n'est pas toujours bien souple, mais il avait très mal couru à Vincennes, il a rassuré en dernier lieu. Voilà, faut regarder les canters. Si le cheval est bien souple d'allure, il a largement la classe pour gagner un lot de ce genre. Donc voilà, faudra surveiller. D'accord, on suit les canters et on regardera le 312. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. Demain, vous retrouverez Paul Roland Casabianca et Johan Gérard. Bon jeu à tous, à très bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir. Bon jeu, au revoir.